la suite de mon sujet sur Rebel Ridge que vous pouvez voir sur vos écrans, le lien comme d'habitude en description, disponible en description, je me suis dit pourquoi pas faire une présentation du long métrage qui lui a servi d'inspiration, Bad Day à Black Rock de John Sturges. Bien, presque beaucoup plus que Rambo, oui. Quand tu regardes encore Bad Day à Black Rock de John Sturges, tu te rends compte que l'inspiration majeure un peu de Rebel Ridge, c'était vraiment ce film-là. Surtout par l'ambiance, thriller et psychologie aussi qui règne un peu là. Ces deux films-là partagent un peu ce truc-là. Il y a ce côté un peu très cérébral, un peu que ce film-là. Et je peux voir vraiment dans Rebel Ridge, le réalisateur de Rebel Ridge, comment il a puisé son inspiration là-dedans. Franchement, j'ai beaucoup aimé les films de John Sturges, hein, sans savoir que c'est lui qui les a réalisés à la base. Parce que quand tu regardes un peu The Great Escape, Gunfight à OK Corral, en passant par Les Mercenaires, et surtout son dernier qui est un peu qui n'est pas trop connu là. Avant je crois que c'était son dernier film tout court là, de Eagle Has Land avec, comment ça s'appelle, Michael Caine et tout. Sa filmographie, en fait, quand je regarde sa filmographie, elle est grande, elle est longue et tout, elle est très particulière. Sa filmographie met en exergue un propos sur la guerre et sur le racisme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu. Et c'est aussi très amusant de se rendre compte que la plupart des réalisateurs de cette époque n'étaient pas connus par rapport à leurs œuvres. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs de cette époque-là, en tout cas ceux qui sont entre les années 40 et 60, 50, 60, mais ils n'étaient pas populaires. Les réalisateurs n'étaient pas populaires, c'était plutôt les acteurs. Par exemple, quand tu penses au film Les 7 mercenaires et la grande évasion, ils sont très populaires, mais quand tu évoques le nom de John Sturges, celui qui les a réalisés, tu te dis, les gens disent c'est qui. Mais pourtant, il y a une certaine génération, tu leur parles de la Great Escape et les 7 mercenaires, ils savent exactement de quoi tu parles. Mais quand tu dis le nom de réalisateur, ça ne dit rien à personne. Je pourrais même faire le même exemple avec des mecs comme un peu Frank Capra, ou des gars comme Stanley Kramer. Frank Capra, par exemple, on connaît It's Wonderful Life, Stanley Kramer, Guess Who's Coming at Dinner, si je me souviens bien, avec Sidney Poitier. On connaît Sidney Poitier, on connaît James Stewart, mais les réalisateurs d'ailleurs on ne connaît pas. C'est quelque chose qui était beaucoup dans les années 40, 50, 60. Les acteurs étaient beaucoup plus en vogue que les réalisateurs. Voilà, comme vous l'avez vu, Brando devint Elia Kazan. Comment il s'appelle, James Dean avec Nicolas Harry. C'était comme ça. On connaissait plus James Dean que Nicolas Harry. On connaissait beaucoup plus Brando que Kazan. Mais ce n'est qu'à partir de la fin des années 60 que les réalisateurs deviennent des stars à part entière. Surtout avec la naissance du nouvel Hollywood représenté par les cocos que vous voyez apparaître sur votre écran. Vous voyez là Spielberg, Scorsese, je pense c'est De Palma, Lucas, Coppola, tout c'est avec cette génération que cette génération que le mot réalisateur est devenu synonyme de glamour pour le grand public. Traduction, les réals du nouvel Hollywood avaient accès à la belle go comme les acteurs dorénavant, comme vous pouvez le voir un peu sur ces images. Ce n'était plus truc easy. Alors que quand tu réfléchis à leurs aînés, ils n'avaient droit qu'à Bourbon à la maison. Ce privilège était réservé uniquement aux acteurs. Vous pouvez voir un peu la comparaison entre Marlon Brando et Marilyn Monroe et le grand réalisateur John Ford et sa compagne Marie. John Ford, c'est un peu un gars qui a réalisé des grands films de western, surtout avec John Wayne, mais un des films de lui que j'aime beaucoup, c'est comment ça s'appelle encore ce film-là? Il y a deux films que j'aime beaucoup de lui là. La légende, c'est comment ça s'appelle encore? Ah, on va dire Clémentine, et l'autre film là avec James Stewart et John Wayne là, je pense que c'était lui qui avait fait ça. Vous voyez, c'était pas le même glamour pour les réalisateurs à cette époque, alors que le nouvel Hollywood, c'était comme ça. Bref, parenthèse refermée, revenons à notre film Bad Day à Black Rock. Bad Day à Black Rock, vraiment, c'est un film qui a excessivement vieilli et qui a apporté les codes de ce qu'on a appelé le néo-western. Le néo-western, c'est un peu quoi? C'est quand tu incorpores un peu les codes de western, mais dans une époque actuelle. C'est-à-dire que, par exemple, le western, c'était où tu fais des films un peu dans l'ouest et tout. Dans le néo-western, par exemple, quand je prends un peu l'exemple un peu des films un peu comme
No Country for Old Men, c'est un néo-western des frères Cohen, puisque ça se déroule dans le film se déroule à l'époque moderne dans laquelle on vit. Et quand tu regardais Bad Day à Black Rock,